Seulement 2,5% de la quantité d'eau totale présente sur la Terre est de l'eau douce. L'Islande fait partie des pays où on en retrouve le plus, autant sous forme liquide que solide. En 2007, on calculait que chaque habitant avait accès à plus de 70 000 mètres cubes d'eau fraîche par année. Lors de notre voyage, nous avons pu comparer notre rapport à l'eau au Québec à celui des gens en Islande. La température de l'eau dans le sous-sol de l'Islande est très élevée par rapport au reste de la planète. L'eau y est naturellement chaude à cause des nombreux volcans encore actifs sur l'île. Les rivières souterraines remontent à la surface, ce qui forme des sources chaudes. La température de ces sources peut grimper jusqu'à près de 100 degrés Celsius par endroit. Reykjavik, la capitale de l'Islande, possède d'ailleurs le plus grand système de chauffage par géothermie au monde. 30% de l'électricité de l'Islande provient de la géothermie. Il y a aussi les geysers qui sont formés par l'eau chaude du sous-sol. On doit d'ailleurs le nom de ce phénomène au premier geyser qui a eu lieu à Geysir en Islande. Bien qu'il y ait beaucoup d'eau chaude en Islande, il y a aussi de la glace. 11% de la superficie de l'Islande est recouverte de glaciers. Ils sont une ressource importante du pays, car en plus d'être de gros attraits touristiques, ils renferment des milliers de kilomètres cubes d'eau pouvant éventuellement être potable et pouvant être transformée en énergie avec l'hydroélectricité. Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, est un des plus populaires d'Islande. Nous avons pu voir une partie de son ensemble glaciaire, le lagon au iceberg Jökulsárlón. L'eau d'Islande est l'une des plus propres et des plus pures au monde. Pour mieux comprendre le rapport que les Islandais ont avec l'eau, nous avons discuté avec le responsable des événements culturels et du tourisme de la ville de Selfoss. The clear water is like basic human rights. We don't even think about it because it's so natural for us just to find a spring, something, if the water is running, it's okay to drink it. That's the basic rule. Au Québec, la population a aussi accès à de l'eau d'une grande qualité. Nous achetons cependant de façon excessive l'eau embouteillée. La plus grande usine d'eau embouteillée du Canada, Nestlé, a le droit d'embouteiller jusqu'à 3,6 millions de litres d'eau par jour. Une aberration quand on sait que le plastique est très nocif pour l'environnement. Après une semaine à consommer l'eau autrement en Islande, une réflexion sur notre surconsommation des bouteilles d'eau de plastique est nécessaire. C'était Ariane Maillet pour Au Courant.